Je lis du livre de Matthieu chapitre 27, versets 1 et 2, ce qui suit. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Prions. Seigneur, voici un verset qui est magnifique pour celles et ceux qui ont été victimes de mauvais traitements de dirigeants spirituels. Aide-les, aide-moi, aide-nous à comprendre l'histoire. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Écoute bien le début du verset premier. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus. Ils étaient unanimes. Tous les dirigeants étaient unanimes pour faire mourir Jésus. Rappelle-toi, qui est Jésus? Le chemin, la vérité et la vie. Jésus est quoi encore? Dieu. L'opposant de Dieu, c'est qui? Le diable. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier. C'est une guerre entre le mal et le bien. Et est-ce que ce sont des Romains? Non. Tous les sacrificateurs. Lorsque les Juifs venaient pour obtenir le pardon, ils emmenaient des animaux. Et il y avait plusieurs sacrificateurs, parce qu'ils étaient nombreux. Il fallait avoir plusieurs. On immolait sur différents autels des animaux. Ils étaient tous d'accord pour tuer Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que le diable avait pris le contrôle total des dirigeants spirituels? Est-ce que tu comprends ça? Dis-moi. Réponds-moi. Quand tu racontes ce que des dirigeants ont dit, ils ont fait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus? Ce sont ceux qui se sont mis ensemble pour faire mourir Jésus. Après leur délibération, ils l'ont emmené devant Ponce Pilate. Ponce Pilate, c'est quoi? On va dire un païen. Des membres de ta communauté vont raconter aux païens les problèmes que tu as eus dans ta communauté. Mais c'est ce qui est marqué là, oui. Et tu es surpris qu'on t'ait fait ça? Mais tu plaisantes, mais qui es-tu? Si Jésus qui est Jésus, on l'a fait à Jésus, comment peux-tu t'imaginer un seul instant que tu seras exempté? Si on a fait ça au bois vert, qu'adviendra-t-il au bois sec? Sèche tes larmes. Lis la parole. Regarde comment on a traité Jésus. Et souviens-toi que tu es un chrétien. Quand tu es un chrétien, tu passeras par le même chemin par lequel Jésus est passé. Mais puisque tu es déjà mort avec Christ d'une mort volontaire, puisque c'est Jésus qui vit en toi, tu dois être heureux. J'ai reçu un jour un WhatsApp d'un homme dans un pays musulman. On allait le tuer. Sur un poteau, on a mis la corde et de la main, il fait au revoir sa famille. Parce qu'il sait qu'il va mourir pour Jésus. Il sait qu'il va mourir, mais un jour, il ressuscitera. Alors toi, quand on t'agresse, que fais-tu? Est-ce que tu as un sourire pour faire au revoir comme cet homme? Parce que tu es mort avec Jésus. Te rappelles-tu? Mort avec Christ d'une mort volontaire, je
sur cette terre, en attendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour, gardé par ton amour, jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Prions. Seigneur, Jésus l'innocent. Jésus l'innocent était condamné par tous les dirigeants de la communauté. Et quand aujourd'hui, un ou deux me font la guerre, je suis prêt à tout abandonner. Seigneur, ce soir, nous pensons à toutes ces personnes qui ont été découragées. Des personnes qui ont lâché ta main parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de profondeur. Mais Seigneur, alors que tu leur parles ce soir, alors qu'elles ont vu comment Jésus a été traité, tel les était au Père, à se rappeler que nous aurons des tribulations, mais tu nous invites à prendre courage. Tu as vaincu le monde. Merci Seigneur de visiter tes enfants. Merci de les aider à comprendre que le temps est venu pour eux de s'attacher à Jésus seul, nous t'en prions. En son nom et pour ta gloire éternelle. Amen.